monde, il n'y a pas été de repos. Mais pourquoi tardes-tu d'abandonner le monde? Car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays. Car dans ce monde il n'y a pas rien de repos. Notre pays n'est pas celui de ce monde. En Jésus-Christ nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. D'abandonner le monde, car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays, car dans ce monde il n'y a pas rien de repos. Mais pourquoi tardes-tu d'abandonner le monde, car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays. Dans ce monde, il n'y a pas rien de repos. Notre pays n'est pas celui de ce monde. En Jésus-Christ, nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. Où si les gisent s'y réfugient, trouveront le repos éternel en lui. Notre pays n'est pas celui de ce monde. En Jésus-Christ, nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. Où si les gisent s'y réfugient, trouveront le repos éternel en lui. Ceux qui vendent s'enrichir aujourd'hui, pas demain. Pourquoi dans les mondes tout est empressé? Ceux qui travaillent de leur côté aussi, aujourd'hui dans les mondes où marche avec rapidité. Mais pour la repentance, les hommes disent qu'il y a du temps pour se repentir. Oh mais pas aujourd'hui. Laisse-moi te dire mon frère que ce monde passera. Pourquoi tardes-tu? Viens agir sur le Seigneur. Laisse-moi te dire mon frère que ce monde passera. Pourquoi tardes-tu? Viens agir sur le Seigneur. Mais pourquoi tardes-tu d'abandonner le monde? Car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays. Car dans ce monde il n'y a pas rien de repos. Mais pourquoi tardes-tu d'abandonner le monde? Car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays. Car dans ce monde il n'y a pas rien de repos. Notre pays n'est pas celui de ce monde. En Jésus-Christ nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. Où si les gisent s'y réfugient, trouveront le repos éternel en lui. Notre pays n'est pas celui de ce monde. Shalom peuple de Dieu. En Jésus-Christ nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. Où si les gisent s'y réfugient, Comment est l'image? trouveront le repos Je ne éternel. vous vois pas. Relibio, shalom, l'ennemi. Comment est l'image? Moïse a dit, pour un esclave hébreu, s'ils ont c'est la durée, dit-on de son esclavagisme. Mais la 7e année, l'esclave deviendra libre. La 7e année venue, veux-tu rester toujours esclave? En te laissant servir le monde, c'est ça être un esclave. Mais pourquoi servir ce monde? Ceux qui l'ont servi sont allés sans espoir. Pourquoi tardes-tu?
viens à Jésus le Seigneur. Ceux qui l'ont servi sont allés sans espoir. Pourquoi tardes-tu? Viens à Jésus le Seigneur. Mais pourquoi tardes-tu d'abandonner le monde? Car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays. Car dans ce monde il n'y a pas de repos. Mais pourquoi tardes-tu d'abandonner le monde? Car le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Lève-toi vite mon frère pour regagner notre pays. Car dans ce monde il n'y a pas de repos. Notre pays n'est pas celui de ce monde. En Jésus-Christ nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. Aussi les justes s'y réfugient. Trouveront les repos éternels en lui. Notre pays n'est pas celui de ce monde. En Jésus-Christ nous trouvons le repos éternel. Son nom est une tour forte. Aussi les justes s'y réfugient. Trouveront les repos éternels en lui. Josué promis au peuple d'Israël un autre repos, mais étant dans le pays de Canaan. Or Canaan était aussi le repos pour ces peuples fatigués de la marche dans le désert. Mais arrivé à Canaan, Israël combattait toujours contre les nations qui se levèrent contre elle. Quant à ce monde, il n'y a point un pays de repos où nous puissions nous reposer avec sécurité. Mais il y a un pays qui est au-delà de ce monde. Amen. C'est en Jésus que nous trouvons le repos, mon frère. Frère Blaise et Marc Kamboula, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, pour un bon cantique. C'est par mon évangile que tu auras accès à ce bon pays pour vivre les repos éternels. Mais pourquoi t'arrêter? Shalom mes bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom mon frère. Je suis de retour, mon frère Gaël, frère Antonio, frère Suzanne, mon frère Paille, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. On est de retour, bien-aimé Gaël, que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui nous accorde un peu ces moments afin que nous puissions partager de sa part. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, la maison créée. Nous avons pris la première partie que nous avons expliqué le dimanche passé, le samedi passé. Et aujourd'hui, nous allons continuer vers l'avant. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ et inviter nos frères, inviter nos bien-aimés pour que nous puissions savourer tous ensemble la parole de Dieu. La Bible est en train de nous parler, car Paul est à Romains, il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux. Dieu leur a fait connaître. C'est Dieu qui nous fait connaître ce qu'il a créé, ce qu'il a caché et ce qu'il doit manifester. Pour connaître ça, il faut seulement l'accord de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut te faire faveur pour comprendre sa parole. C'est pourquoi tu vas regarder même dans Romains chapitre 1er, verset 20, il dit en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil. Quand on parle de comme à l'œil, c'est-à-dire ce n'est pas l'œil. C'est comme à l'œil
et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Nous considérons la création invisible de Dieu, sa puissante manifestation, et quand nous sommes en train de regarder, de palper tout ce qu'il a créé, car tout ce que Dieu avait créé était bon, frère. Quand lui-même regarde l'ouvrage de ses mains, quand il est en train de créer, il dit, Dieu voit que c'était bon. C'est-à-dire, toute la création de Dieu, Dieu a caché un mystère. Et dans le mystère caché de Dieu, Dieu se laisse manifester, il se laisse révéler seulement à son peuple, afin que nous puissions comprendre ce qui est de Dieu. Car ayant connu Dieu, je suis dans le Romains chapitre 1er, verset 1er et verset 21. Maintenant, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et de leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Tu vas comprendre que ici, Dieu est en train de nous dire que ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié. Israël n'a pas glorifié ce Dieu. Israël n'a pas connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et lui ont pas rendu grâce. Parce que frère, on doit rendre grâce à celui qui te donne la vie. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel, c'est grâce à ce grand Dieu. C'est grâce à la manifestation divine de ce grand homme, le Seigneur de Tout-Puissant. C'est pourquoi, frère, nous sommes appelés. C'est pourquoi ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont connu, n'ont point rendu grâce. Et ils se sont plongés dans les ténèbres parce qu'ils ont marqué l'intelligence. L'intelligence, c'est une bonne chose dans la vie d'un enfant de Dieu. L'intelligence, ça nous amène à connaître les cachets de Dieu. Car les mystères cachés de tout l'État s'est manifesté, frère. Et tu vas comprendre que c'est Jésus. Quand il est venu, le monde ne l'a pas connu. Mais écoute-moi, frère, retournons dans notre champ. Parce que nous parlons de Jésus-Christ, la maison créée. Je prends le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. Je vais commencer par le verset 10. Je commence par le verset 9. Toi, tu peux commencer par le verset 9, mais moi, je prends seulement le verset 13 et 11 jusqu'à 14. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, Israël, je t'ai accordé du repos à te délivrant de tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son royaume. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera mon fils. Il sera pour moi un fils. Amen. C'était ça les versets que nous avons lus. Je vais prendre encore un autre verset. Dans 1 Roi chapitre 8, je prends le verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 16 et le verset 26. Oh, qu'elle s'accomplit. Je suis dans 1 Roi chapitre 8, verset 26. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël. Parce que Dieu avait promis que la descendance, Shalom, homme de Dieu, toujours, que la descendance de David, qui vont construire une maison pour lui. Écoutez, petit frère. Mais
Salomon, après avoir construit cette maison, il est en train de dédier la maison à Dieu. Il dit, oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Il s'exclame. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Combien moi cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, et écoute les cris et la prière que j'adresse aujourd'hui à ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et nuit ouverts sur cette maison. Si les lieux que tu as dit, là sera mon nom. Là sera mon nom. Et écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Amen. Ici, nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons lu les Écritures, frères. C'est que Dieu est en train de nous parler. Mais tu vas comprendre que, frère, on avait dit l'autre fois que Dieu marchait avec David et qu'il a tiré du champ. Il tirait David de la pâturage pour devenir le chef de son peuple. Mais David, quand il vient, parce que Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Il faut être reconnaissant, c'est Dieu, quand tu gardes même le souffle de vie à toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, on ne peut pas le pousser à prier. Parce qu'il regarde seulement les merveilles que Dieu fait à sa vie. Et ça lui envoie à lui rendre les actions de grâce. C'est pourquoi nous n'avons pas le temps de témoigner. Parce que chaque jour, c'est un témoignage pour nous. C'est pourquoi chaque matin, nous leur rendons les actions de grâce et disons merci Jésus pour le souffle de vie. C'est un grand témoignage, frère. Mais David, comme roi, David qui était roi, en devenant roi, il était d'abord berger. En devenant roi, il regarda qu'il habite dans un édifice grand, dans une belle maison qu'il a construite. Il avait construit une belle maison et David demeura dans cette maison. Mais un jour, il regarda la tente là où est gardée l'arche de l'Éternel. Là où l'arche de l'Éternel est cachée dans une tente. David s'est dit lui-même, il dit, comment moi, qui est inutile, je suis sorti de loin, Dieu m'en a tiré. Il m'a fait asseoir aujourd'hui comme roi. Mais je regarde l'arche de l'Éternel est toujours dans une tente. Mais tu regardes que David résolut de construire une maison pour Dieu. Mais Dieu lui dit que non, toi tu ne peux pas construire parce que David c'est le père. Le père c'est un tueur dont les sang se trouvent âtres. David était un homme de guerre. Dieu dit que c'était pas toi David qui va construire la maison pour moi. Mais il y a un fils qui viendra après toi. C'est celui-là qui va ériger une maison, qui va construire une maison pour moi. Mais tu vas comprendre, frère, que c'est le fils appelé du nom Salomon que l'Éternel Dieu lui-même dit à David que ce n'est pas toi. Mais moi, je te dis que depuis tout le temps que j'ai marché avec Israël, depuis tout le temps que j'ai quitté, je marche tant en tente et dans un tabernacle. Nous avons dit que le tabernacle, ce n'est pas, frère, quelque chose qui est terrestre. Le tabernacle, c'est une maison du ciel. Une maison à laquelle Dieu habite. Au ciel. C'est dans cette maison-là où il y a le trône de Dieu. Mais pour que
que Dieu puisse venir habiter avec les gens, nous sommes allés à Exode chapitre 25. Tu vas comprendre que Dieu amena Moïse à la montagne. C'est à la montagne que Dieu le fait entrer sous la nuée et lui montra une maison. Il dit, faites selon les modèles que toi tu as vus sur la terre. Mais tu vas regarder que quand Moïse a vu la maison, Moïse est descendu. Il a construit la maison selon les modèles. C'est pourquoi dans Exode 40, à partir du verset 34, tu vas voir que la gloire de l'Éternel entra dans la maison. Pourquoi? Parce que cette maison a accompli tous les desseins que Moïse avait vus dans le ciel. Mais tu vas comprendre que quand David voudrait construire la maison, l'Éternel lui dit, ce n'est pas toi David qui va construire la maison pour moi, mais c'est ton fils. Mais c'est moi l'Éternel qui va créer une maison pour toi. C'est moi l'Éternel qui vous créera une maison. C'est-à-dire, il dit encore que c'est quand toi tu vas te reposer avec tes pères, il y a, après ta mort, il y aura un fils. Il dit ceci, quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7, dans le verset 11, mais là-bas c'est verset 12. C'est lui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. C'est pour dire que quand l'Éternel dit que je te créerai une maison, et il dit qu'un fils qui sortira de tes entrailles, c'est-à-dire la maison créée, c'est le fils qui sortira de la traille de David. Or, le fils qui est sorti de la traille de David, c'est Salomon. C'est pourquoi nous sommes allés, frère. Avec toi, nous sommes allés passer, nous avons expliqué l'autre fois, le verset 14, c'est parce que Dieu dit, quand le fils là reviendra, quand le fils là sera là, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Nous avons expliqué ça. Regardez avant, vous allez trouver ce que nous avons expliqué la fois passée. Qui est le père et qui est le fils. Et c'est le fils qui est sorti de la traille de David que l'Éternel faisait allusion ici. Retournons, frère. Mais tu vas comprendre que l'Éternel dit que c'est moi l'Éternel qui te créera une maison. C'est-à-dire la maison créée, c'est la traille de David. Or, la traille de David, c'est Salomon. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder que Salomon, quand il est venu, mais Salomon prend d'abord, parce que David avait préparé, frère. David a préparé les matériels. Et ces matériels-là, ça n'a pas pu construire la maison. Mais le fils, quand il vient, il doit traverser la mer. Il doit traverser les fleuves. Il va aller au-delà du fleuve. C'est de là où il va chercher encore des bois. Et pour les ramener afin de construire la maison. C'est-à-dire la maison ici, c'est l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. Or, le Fils qui vient, il doit traverser la mer, il doit traverser les fleuves pour chercher les bois afin de ramener ces bois. Et les bois qui viennent au-delà de la mer et les bois que le Père avait déjà préparés, c'est les deux qui va construire la maison. Mais écoutez, frère, quand la maison est construite, tu remarqueras que le jour où Salomon est en train de dédier la maison, il est en train d'adresser une prière à l'Éternel pour la maison construite. Il dit à Dieu, je suis dans 1 Roi chapitre 8, tu prends le verset 26, tu vas comprendre là où nous sommes. 1 Roi chapitre 8, tu prends le verset 28. Salomon est en train de dire que pour que ça puisse s'accomplir la parole que tu avais parlé
à mon père David que l'un de toi sortira et c'est lui-là qui va construire une maison. Et il s'exclame. Dans le verset 27, tu regardes, Salomon s'exclame et il dit, mais quoi? L'Éternel habitera-t-il véritablement, réellement sur la terre? C'était une question, frère. Est-ce que l'Éternel habitera-t-il véritablement sur la terre? Et il continue, chéri frère. Il dit, voici. C'est-à-dire, il présente quelque chose. Ici, frère, tu vas remarquer que Salomon, quand il construit la maison, il se demande si l'Éternel va habiter cette maison. Parce que l'Éternel n'habite pas la terre, frère. L'Éternel a sa demeure au ciel. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Ésaïe chapitre 66, dans son verset premier, il dit, mon trône, je lis chapitre Ésaïe 66. Et si par l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le ciel, c'est son trône, c'est-à-dire l'Éternel habite le ciel. L'Éternel n'habite pas la terre, frère. C'est pourquoi quand Dieu voudrait habiter avec les hommes, il doit descendre. Il doit descendre lui-même du ciel. Et avec la maison descendue du ciel, et c'est de là où il va construire la maison. Mais tu vas comprendre, frère, à la création. Retournons d'abord dans 1 Roi chapitre 8. Dans son verset, David et Salomon s'exclament pour dire ici, il dit, mais quoi, l'Éternel habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux. Ne peut les contenir, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Sa grandeur, frère. Même les cieux n'a pas pu les contenir. De là, frère, cela seulement est en train de nous signifier que l'Éternel s'est cherché une demeure, une maison. L'Éternel s'est cherché une maison, une demeure à laquelle il doit rester, il doit demeurer. C'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder, frère, les premiers jours de la création visible, parce que l'Éternel, quand il habite sur la terre, l'Éternel, frère, l'Éternel habite le ciel, l'Éternel n'habite pas la terre. Quand tu vas regarder, frère, dans Ézéchiel chapitre 1er, je vais revenir ici à Genèse. Ézéchiel chapitre 1er, tu regardes à partir du verset 26, tu vas regarder que le prophète est en train de voir que les 4 êtres vivants qui avaient les 4 faces, il y a des roues en bas d'eux, mais au-dessus de l'eux, il y avait le ciel de cristal. Il y avait dans cet cristal, le ciel de cristal était au-dessus des 4 êtres vivants. Mais au-dessus maintenant du ciel de cristal, il y avait un ciel de jaspe. C'est là où se trouvait le trône. Et il y avait la face d'homme. C'est-à-dire, lui, il habite au-dessus, il habitait parce que le ciel de cristal, frère, c'était un ciel d'abord, et le ciel de jaspe. Or, jaspe, quand tu regardes jaspe, frère, quand tu regardes dans Exode chapitre 24, tu regardes dans son verset, quand je lis Exode chapitre 24, dans Exode chapitre 24, ça parle du ciel de jaspe, frère. Or, le ciel de jaspe là, ça nous parle seulement que le ciel de cristal. Or, le jaspe, c'est l'aspect où le ciel dans toute sa parure.
que Exode chapitre 24 nous parle. Je crois à partir du verset 14, tu descends. Tu vas trouver cet élément, frère. Mais tu vas regarder que, car au-dessus du ciel de cristal, il y avait encore un autre ciel. On appelle le ciel de saphir. Or, saphir, c'est le ciel bleu, frère. C'est le ciel dans toute sa parure. C'est là où il y avait une face. C'est le trône. Mais retournons, frère. Dans tout ça, Dieu s'est cherché toujours une maison. Mais il s'est déplacé, frère. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel était dans la roue. Mais quand il voulait se déplacer, il s'est déplacé ensemble. Avec même les ciels de cristal, même les ciels de saphir. Et les 4 êtres vivants étaient en bas. Ils avaient des ailes, frères, qui couvraient. Ce sont les ailes, grâce à ces ailes-là, et la puissance des roues, qui les aidaient à faire un grand déplacement vite, vite. Mais retournez que dans tout ça, dans la création invisible, l'Éternel s'est cherché là où trouver une demeure, trouver une maison à habiter. Mais il n'a pas trouvé. C'est pourquoi, frère, nous rentrons dans Genèse chapitre 1er. Dans la création visible, et maintenant tu vas vous remarquer que Genèse chapitre 1er, quand l'Éternel vient, la Bible dit que l'Éternel créa le ciel et la terre. Mais en créant le ciel et la terre, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel n'a pas trouvé le repos, n'a pas trouvé la place où dormir, la place où poser sa tête. Et vous voyez l'Éternel? Parce que lui n'a pas la place. Il dit que les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour poser sa tête. Or, le Fils de l'homme qui est venu, c'est l'Éternel lui-même, frère. Or, lui, il avait une maison. Il habitait dans une maison. Mais il n'a pas trouvé une place où poser sa tête. Ça nous parlait seulement de la création invisible, frère. Comme dans la création invisible, lui, comme il a pris un corps, il est venu. Il doit manifester la création invisible. Mais tu vas remarquer, frère, dans la création, la Bible est en train de nous parler que comme il n'a pas trouvé, l'Éternel prend l'étendue. Il divisa l'étendue à deux. Il prend les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, il les fait monter. Il appelle l'étendue là le ciel. Mais une chose que tu vas remarquer ici, frère, le ciel et la terre n'étaient pas créés les mêmes jours. Le ciel et la terre n'étaient pas créés les mêmes jours. Pas qu'il a dit qu'il créa le ciel et la terre, mais tu vas remarquer que le deuxième jour, l'Éternel créa l'étendue. Et il appela cette étendue-là ciel. Or, le ciel, selon Isaïe chapitre 66, verset 1er, c'est là où le trône de l'Éternel est. Mais tu vas remarquer que le troisième jour, que lui maintenant vient achever l'œuvre de l'étendue de l'eau d'en bas. Il rassembla les eaux et parit le sec. Et le sec est là qu'il appellera la terre. Pourquoi il n'a pas créé les deux choses au même jour? On reviendra sur ça, frère. Parce qu'ici, frère, l'Éternel se cherchait toujours une maison. Parce que tout ce que l'Éternel fait, frère, il fait avec un but. Tout ce que l'Éternel est à terre, même sa création, il le fait avec un but. Mais tu vas remarquer que
Le trône de Dieu, comme nous avons dit que c'est le ciel, c'est là où était sa capacité, sa droit majesté, sa domination éternelle. C'était dans le ciel, frère. Mais remarque ici, frère. Quand Salomon voudrait, il dit, mais quoi l'Éternel habite-t-il réellement? C'est l'œuvre du 3e jour. Non. Parce que lui s'est choisi l'œuvre du 2e jour, le ciel. C'est là où il a pris que c'est là où il sera son habitation. C'est là où serait son demeure à lui. Son demeure éternel, frère. L'Éternel est retournant et il dit, mais les cieux des cieux ne peut pas les contenir. Oh, cette maison ici que Salomon a construite, c'était sur la terre, frère. Oh, la maison, ici, c'est Salomon lui-même. Parce que la maison, l'Éternel a dit que moi-même, l'Éternel, je te créerai une maison. Oh, la maison créée, c'est Salomon. Oh, la maison, quand Salomon vient construire la maison, c'était Salomon lui-même, parce que dans l'état, parce que Salomon, c'est lui qui a le trône de Dieu, dont l'Éternel doit affermir sa royauté, doit affermir son royaume. Son royaume doit demeurer éternel. Mais regardez, frère, quand Salomon regarde, il dit, les cieux des cieux ne peuvent les contenir. C'est-à-dire ici, autrement dit, c'est seulement que l'Éternel se cherchait une maison, se cherchait une demeure, mais il n'a pas trouvé. Mais comment il n'a pas trouvé une place? Les cieux et les cieux des cieux n'a pas pu contenir Dieu. Mais il regarde la maison qu'il a construite. Il dit que cette maison ici, vraiment va contenir Dieu. C'était ça la pensée de Salomon. Or, la maison ici, la maison créée, qui doit contenir, c'est seulement, frère, tu vas comprendre, frère, la création invisible. Pour que Dieu amène de l'invisible au visible, c'est seulement faire paraître sa création. C'est-à-dire, ce qui est caché, Dieu le manifeste, Dieu le fait paraître. C'est pourquoi nous avons lu tantôt dans Romains chapitre 1er. Nous avons dit que, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. C'est Dieu qui fait paraître ce qui est invisible au visible. C'est-à-dire, il y a une maison qui était dans la création invisible. Que dans cette maison-là, que l'Éternel va faire paraître afin de le connaître, frère. Pour connaître les décès de ces grands dieux, on les connaît seulement par ses ouvrages. C'est pourquoi Paul continue. Je suis dans le verset 20 de Romains chapitre 1er, verset 20. Il dit en effet la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil, se voit pas à l'œil nu, mais se voit comme à l'œil nu. Ici, frère, c'est une expression que l'Éternel est en train d'utiliser afin de manifester l'invisibilité, son invisibilité à sa visibilité. C'est-à-dire, la création invisible de Dieu, dans la création invisible. Oh, dans la création invisible, frère, tu vas remarquer que pour arriver dans le ciel de cristal, ici, frère, était entouré par des chérubins. C'est-à-dire, l'Éternel était protégé. Personne ne pouvait aller le voir. Tu vas t'affronter avec les chérubins. Et après avoir affronté les chérubins, tu vas entrer d'abord dans un ciel, qui est le ciel de cristal. Ici, frère, c'est comme s'il y a deux ciels. Le ciel de cristal, je suis dans Ézéchiel chapitre 1er,
Tu regardes par le verset 26. À partir du verset 26, il dit ça. Tu vas remarquer que, frère, les ciels de cristal étaient en bas et les ciels de saphir étaient en haut. C'est dans les ciels de saphir où il y a les trônes de Dieu. C'est là où se trouvait la face, l'image, la face d'homme. C'est pour dire que, frère, dans les ciels ici, mais l'Éternel se mouvait toujours, frère. Il naviguait, il se mouvait. Il faisait les déplacements. Il ne trouvait pas les lieux de sa demeure. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder que quand Salomon regarde toute cette créature, il dit que ça se voit comme à l'œil nu. Mais ce n'est pas à l'œil nu, frère. Cette création se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Amen. Ici, frère, quand on regarde l'ouvrage de Dieu, nous comprenons que Dieu a pris, il a caché ses mystères dans ça. Mais écoute, frère, mais tu vas remarquer que Salomon dit, les cieux des cieux ne peut contenir ce Dieu. Le ciel des cieux ne peut contenir. C'est-à-dire, même dans les cieux des cieux, il suppose que ça ne contient pas Dieu. Mais la maison que moi j'ai construite ici, est-ce que cela peut contenir Dieu? C'était ça la question de Salomon. Cela, frère, seulement montrer que le trône, qui est l'habitation, qui est les lieux où demeure Dieu, symbolisait seulement son autorité, l'autorité de Dieu. Cette autorité, la grandeur de son autorité là, est-ce que vraiment, ça peut être contenu, raffermé dans un ouvrage? C'était ça la question. Le trône de Dieu, sa grandeur, quand je regarde l'ouvrage, je regarde tout ce qu'il a créé. Et c'est vraiment l'Éternel habitera-t-il dans un tabernacle, dans cette maison que j'ai construite? Et cela est non, frère. Et c'était seulement un langage. Et dans ce langage-là, frère, on est en train de comprendre que... Je cherche un verset, frère. Je suis en train de comprendre seulement que l'Éternel avait sa manière de manifester, la manière de parler, la manière de s'exprimer. C'est pourquoi, frère, quand Salomon descend dans les versets, je suis dans 1 Roi chapitre 8, dans le verset 29, il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, la maison qu'il a construite. Sur les lieux que tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière. C'est-à-dire la maison construite portera le nom de l'Éternel. C'est-à-dire quoi, frère? Cette maison-là, qui est créée de Dieu, portera le nom de l'Éternel. Or, la maison qui va porter le nom de l'Éternel, c'est un homme, frère. Écoutez, frère, je prends Matthieu chapitre 5. Je cherche un verset dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 34. Je commence par le verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit
aux aciers, tu ne t'épargneras point, mais tu ne t'acquitteras, mais tu t'acquitteras avec le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ici, nous comprenons que le ciel, c'est le trône. C'est là où les demeure de Dieu. Écoute frère, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que la ville du grand roi, ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux. Ici, Jésus est en train d'expliquer. Ici, on voulait seulement vous faire voir que le ciel, c'est l'habitation, c'est le trône de Dieu. Mais écoute, ici, il parlait seulement parce que quand Dieu parle à David, il dit que quand tu te coucheras avec tes pères, ta postérité après toi, la postérité de David ici, ce n'est pas Salomon, frère. Mais Salomon, c'est la traille de David. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre ici que la dynastie du royaume de David était anéantie. Mais la promesse n'était pas anéantie, frère. C'est pourquoi tu vas remarquer, frère, la maison que Salomon avait construite, cette maison-là, frère, a été détruite. Mais maintenant, ce royaume, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est-à-dire, il y a un royaume que l'Éternel dit que j'affermirai ton royaume. J'affermirai son royaume. Cela parlait d'un roi. D'un autre roi qui n'est pas Salomon, frère. Parce que Salomon, comme un roi, quand il a construit la maison, frère, tout Israël était dans la paix. Cette maison était seulement l'image. Il dit que la maison qui portera ton nom. Cette maison-là doit porter le nom de l'Éternel. Mais tu vas remarquer, frère, oh, la maison qui doit porter le nom, c'était le temple que Salomon avait construit. Mais écoute, frère, le temple là était construit pendant 46 ans. Mais tu vas remarquer qu'un homme est venu. C'est parce que la maison ici parlait seulement des corps. Seulement du Seigneur Jésus-Christ, frère. Parce que c'est Jésus qui est la maison. C'est dans lui et habite corporellement. Écoute-moi, frère. C'est cette maison-là que l'Éternel entrera. Parce que la Bible dit que la maison de Salomon, ici, frère, cette maison-là, frère, quand Salomon a construit, la gloire est descendue dans la maison. Mais regarde, frère, à cause du péché, Israël est devenu rebelle à l'Éternel. Israël a abandonné Dieu, frère. Parce que quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Écoute, frère, une parenthèse ici. Retournons dans le jardin d'Éden. Tu vas regarder que Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden. Et il a planté un arbre. En plantant un arbre dans le jardin, cet arbre-là doit être gardé. Il prend un homme, David et Adam. Parce que Adam, c'était tout un corps, frère. C'était tout un édifice. La Bible dit que à la création, Dieu rassembla la terre. Cette maison était d'abord l'ouvrage de Dieu.
l'ouvrage entre les mains de Dieu. Le travail est de Dieu lui-même. C'est pourquoi frère il dit, l'homme ne peut pas. C'est dans Isaïe frère, dans Isaïe chapitre 66. Il dit, quelle maison me construira-t-il? Je n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes. Il dit ceci frère. Isaïe 66. Et quel lieu me donneriez-vous pour des mères? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffle et qui a l'esprit abattu. Qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est celui qui crée ma parole. Quand toi tu crées la parole de Dieu, écoute frère, je suis en train de maintenant d'aller loin. Je n'aime pas déborder parce que c'est un sujet qu'on va parler de beaucoup de choses. C'est seulement donner-nous l'oreille, Dieu va parler à travers. Mais tu regardes dans les jardins, frère, quand Dieu créait, il rassemblait la terre. La terre ici était dispersée. Je ne parle pas de la terre dispersée. Parce que je vais parler aussi de la terre dispersée. Parce que la terre qui doit être dispersée, qui doit être rassemblée, c'est l'œuvre de la main. Ce n'est pas la main d'un homme. C'est la main de l'Éternel qui rassemble la terre dispersée. Il rassembla la terre. Et il souffla sur cette terre. Et quand il souffle sur la terre est devenant un corps. C'est pour dire que l'ouvrage de la main de l'Éternel est le souffle de Dieu qu'on appelle Adam. Mais tu vas comprendre que Adam, l'Éternel le prend et l'amena dans les jardins. Or, dans les jardins, il n'y a que le bois, frère. Il y a un bois que l'Éternel a planté dans les jardins. Et il dit à Adam de garder le bois. Mais Adam n'était pas fidèle. Parce que dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Mais Adam n'a pas gardé les commandements. Les commandements, c'est la parole de Dieu. Adam n'a pas gardé. Il a rejeté, il a foulé au pied la parole de Dieu. Mais l'Éternel qui a planté les jardins, il a mis Adam de garder un bois dans les jardins. Mais les jours-là, quand Adam n'a pas pu garder le bois, n'a pas pu garder cet arbre-là, Dieu doit chasser Adam du jardin. Tu sais pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin? Parce que le bois était coupé, frère. Parce que le jardin, ce qui fait la valeur du jardin, c'est le bois. Mais ce jour-là, le bois était coupé. Dieu chasse les gardiens et il ferme la porte du jardin. Mais ce jardin-là doit être inauguré dans un corps, frère. Ça, c'est le travail de Golgotha. Comme que Adam était capable de garder le bois, il faut qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un homme. C'est pourquoi quand il vient, frère, dans sa résurrection, une femme le chercha, il voit un âge, il le voit, il le considère comme un gardien. Il dit, frère, parce qu'il le voit comme un gardien dans son jardin. Il dit, maître, n'as-tu pas vu celui qui a levé? Comme un jardinier, il est revenu maintenant, inaugurer la route. Afin que nous puissions regarder, rentrer encore dans le jardin et après d'aller manger l'arbre de vie, frère. Comme le péché était entré par Adam, qui n'a pas pu garder le jardin.
Dieu l'a chassé du jardin. En le chassant du jardin, c'est pour qu'il était incapable. Il faut toujours chercher un homme incapable qui doit venir encore inaugurer. Or, inaugurer, entrer dans le jardin, il y avait un épée flamboyant. Il faut accepter la mort. Or, la mort, c'est lui qui a accepté cette mort. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il était percé. Et il a inauguré ces champs. Aujourd'hui, nous sommes dans les champs. Et nous vivons éternellement. Frère, moi, je vis éternellement. Parce que j'ai mangé de l'arbre de vie. C'est pour dire que, frère, dans les jardins, Dieu ici, Dieu se cherchait toujours un corps. Parce que quand Dieu voudrait habiter avec un homme, les hommes, il se cherche un corps. Il entre dans ce corps-là. C'est pourquoi, frère, quand je prends le livre des gens, quand je rentre, frère, je rentre d'abord dans Malachie. Parce que dans les temples ici, l'Éternel n'a pas resté pour de bon. Je prends Malachie chapitre 3. Dit, voici j'enverrai mon messager. Chapitre 3, verset 1er. Il préparera les chemins devant moi et soudé attraira dans son temple le Seigneur que vous cherchez. On cherchait Dieu, frère. On cherchait la demeure de Dieu. Comme Salomon s'est posé la question, est-ce que l'Éternel réellement habitera-t-il sur la terre? Est-ce que l'Éternel réellement habitera dans cette maison? Non. Et il se cherchait une maison, il se cherchait les lieux de demeure. Mais tu vas comprendre, frère. Or, c'est là tout parlait d'un homme, un corps, frère. C'est pourquoi, frère, je prends les livres, avec moi le livre de Jean chapitre 2. Je prends plutôt Marc chapitre 14. Le livre de Marc chapitre 14. Je cherche un verset. Oui, je prends le verset 58. Mais toi, tu peux commencer à verset 53. Il dit, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes. Et en 3 jours, j'abattirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors les souverains sacrificateurs, écoute-moi ici, frère. Ici, il y a un temple fait de mains d'hommes. C'est le temple de Salomon. Que quand un homme vient, lui se dit que c'est moi. Je vais détruire le temple là que vous voyez. Mais je le rebâtirai dans 3 jours. Le sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne répond-il rien de ce que les gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Je prends le verset 62. Jésus regarde et répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur une nuée. Alors les souverains sacrificateurs... Non, je prends le verset 65. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea et dit, lui dit, est-il le Christ, le Fils de Dieu béni? Le Fils de Dieu béni ici, c'est la maison, frère. C'est la maison. Mais quand ils sont attendus, ils disent que nous l'avons attendu dire que il va détruire le temple fait de mains d'hommes et en 3 jours, j'abattirai un autre qui ne sera pas des mains d'hommes, qui ne se peut pas des mains d'hommes. Je vais là-bas, on va directement dans Jean chapitre 2 pour comprendre ce temple, c'est quoi.
Je prends le verset 14. Tu peux commencer toi dans le verset 14 et moi je cherche seulement un verset. Je prends le verset 19. Les Juifs prenant la parole et lui dit: quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruire ce temple et à 3 jours je le révélerai. Je le relèverai. Les Juifs disent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras là. Mais il parlait du temple de son corps. Ici, Jésus a un langage. Tu vas trouver, frère, lui, quand il est venu, il entra dans le temple à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de brebis, les échangeurs dans le temple, en train de souiller le temple. Mais il dit qu'il est écrit que ma maison sera appelée la maison de prière. Alléluia. Cette maison-là, frère, sera appelée la maison de prière. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que Salomon, quand il est en train de dédier la maison, il dit que si quelqu'un de loin, s'il regarde cette maison, écoutez-les du haut des cieux. C'est-à-dire la maison créée, la maison que Salomon avait construite, c'était seulement l'image d'une maison. Cette maison-là, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette maison-là qui écoute la prière. C'est cette maison-là qui répond à la prière de l'homme. Amen. Je suis en train de finir, frère, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu vas remarquer que quand il trouve, il fait un foin. Il prend avec l'huile de foin. Il se fabriqua et il frappa les gens de la maison. Il fait une chicotte et il commença à tapasser les gens. Il chassa tous ceux qui vendaient le bœuf, parce qu'il faut qu'on vende le bœuf, qu'on vende des brebis dans le temple. Ici, parle seulement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les chasseurs, les vendeurs des bœufs, c'était un animal de sacrifice, des brebis, c'était un animal de sacrifice. Des pigeons, c'était un animal de sacrifice. Il faut aussi que les échangeurs soient là, frère. Parce que la Bible dit même dans l'Exode que quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu peux prendre ce que tu as, tu le revends, mais tu vas aller l'acheter. Tu achètes et tu as accompli ton vœu. Tu vas aller acheter l'animal. Or, le bœuf et l'agneau, c'était les animaux de sacrifice. Tout ça, frère, n'a pas pu racheter, n'a pas pu sauver Israël. Mais il faut seulement un vrai animal qui vient. C'est pourquoi, frère, quand il est entré, quand il a commencé à tabasser, Israël a un langage. Quand Israël regarda ces mouvements, frère, quand Israël regarda ces mouvements-là, il est dit, Jésus répondit, les Juifs disent, il a fallu 48. Je prends le verset 21. Il parlait de ce corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fit, je regarde, je cherche un verset, frère. Non, il y a, je crois, moi, dans Matthieu. Dans le même verset, les Juifs lui regardaient et dit, pourquoi tu fais ça? Or, celui qui doit faire ça, c'est le Messie. L'action de fouetter ici et de disperser les tables d'échangeurs, de libérer les pigeons et les brebis et les animaux, c'est une action qui doit s'accomplir dans un corps, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, comme lui-même un édifice, il est venu, frère, lui-même comme une maison. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, on doit détruire la maison. Il dit,
cette maison-là doit être détruite. Mais moi, je le rebâtirai dans 3 jours. Or, les gens, quand ils regardent la maison, ils regardent cette maison-là, frère. Physiquement, là, comme ça, la maison était là, frère. Mais spirituellement, la maison était détruite. Parce que la maison parle d'un corps. Le corps ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie maison, frère. La maison par excellence. La maison qui était construite, dont l'Esprit de Dieu habite. C'est pourquoi la Bible dit, en lui habite corporellement la plénitude. C'est-à-dire, toute la royauté, la dignité, le trône, la divinité, habitait à lui. C'est pourquoi, frère, je vais limiter avec vous dans un verset, Corinthiens chapitre 5. Deux Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Amen. Cette tente que nous demeurons sera détruite, frère. Nous avons dans le ciel un édifice. Écoutez peut-être ce que Paul dit. Où nous habitons, si la terre sera détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, l'œuvre de la main. C'est pourquoi, frère, l'homme ne peut construire une maison qui sera l'habitation. Il faut que l'Éternel lui-même, qui a construit l'ouvrage de ses mains, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il dit l'ouvrage de ses mains, qui n'a pas été fait des mains d'homme. Cet édifice-là est l'ouvrage de Dieu lui-même, qui n'a pas une fabrication des hommes, la pensée des hommes. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, la maison créée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, quand toi tu demeures dans cette maison, tu es dans la paix, frère. C'est pourquoi, frère, ta prière doit s'adresser dans la maison. Parce que cette maison a raffermé la gloire de Dieu. Cette maison a raffermé la divinité de Dieu, la puissance de Dieu. Cette maison a raffermé l'exaucement, la réponse à ta prière. C'est pourquoi, frère, notre regard doit regarder dans la maison. Oh, la maison, c'est Salomon, frère, la solution d'Israël. L'édifice que Salomon avait fait, cette maison, c'était Salomon lui-même. C'est là où il y avait le repos. Mais il y a ici plus que Salomon. Amen. Il y a un homme qui est plus que Salomon. C'est lui la promesse, frère. C'est lui l'édifice par excellence qui est l'habitation de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je te dis, frère, aujourd'hui, c'est là où la prière, ta prière doit s'adresser. C'est là où tu vas amener ton offrande. C'est là où réside le nom de l'Éternel. C'est là où l'Éternel a mis tout. Tout de lui était dans cette maison-là. Demeurez bénis, frère. Que mon Dieu vous bénisse. Je voudrais te dire une chose, que ta prière de chaque jour n'adresse pas à un homme. Parce que l'homme n'est que passager. Il n'y a rien dans l'homme, frère. Adresse ta prière à l'Éternel. Tel qu'il est, tel que nous serons. Si lui est un édifice, nous aussi nous sommes des édifices. C'est pourquoi, frère, il a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, l'Éternel le détruira. Nous aussi, on est édifice. Là où est l'habitation de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu, que nous servons avec persévérance,
vous soit très favorable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore.